Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'avais déjà abordé au même endroit, puisqu'on est ici, je suis ici à l'entrée du château de la Madeleine. Si vous regardiez à gauche, eh bien, vous auriez l'avenue. Et puis, si vous regardiez à droite, vous auriez le château. Et là, vous avez derrière moi le clocher de l'église, qui a été détruit en 1944. C'est bientôt le D-Day, on est début juin. Et je voulais faire un sujet là, alors je ne vais pas dire très intéressant parce qu'on va me dire que je ne traite que des sujets intéressants, mais je dirais un sujet capital qui s'appelle Premier de corvée. Alors, Premier de corvée, ça n'est pas mon titre, ça reprend, je crois, c'est Frison Roche qui avait écrit Premier de cordée, un livre qui a eu beaucoup de succès à l'époque où on commençait vraiment l'alpinisme, peut-être dans les années 60. Vous vous rappelez, Frison Roche, c'était cet homme qui avait eu, je crois qu'il est décédé bien sûr, le bout des doigts coupé, parce qu'il s'était lancé à l'attaque de l'Everest et de l'Annapurna, je crois, des noms qui faisaient rêver déjà à l'époque. Et il y a quelque temps, eh bien, on a entendu parler de Premier de corvée quand on a parlé des gens, des personnels soignants qui travaillaient pour soigner, bien entendu, les personnes touchées par le Covid. Pourquoi est-ce que c'était des premiers de corvée? Parce que c'était les premiers à faire le boulot. Dans le cas des hôpitaux publics, parce que les hôpitaux publics étaient et sont toujours dans un état lamentable, pour cause de mal, disons de manque d'appréhension du problème, parce qu'on a transformé les hôpitaux publics en systèmes qui doivent rapporter, enfin on les a calqués sur des boîtes des entreprises, alors qu'en fait il faudrait peut-être aussi écouter les soignants qui revendiquent le droit de faire la même chose à moins cher, autrement. Voilà. Bon. Pourquoi est-ce que ça... J'avais fait un sujet, je ne connaissais pas le Covid il y a 1 an et demi ou 2 ans quand j'ai fait ma chaîne. J'étais là, tout près. Je me rappelle que c'est là que j'ai parlé de ce qui peut s'appeler première corvée. Premier de corvée. Eh bien, les premiers de corvée, ça n'a pas été que les personnels soignants, ça a été aussi les personnels qui peuvent être des personnels qui transportent les denrées, par exemple qui transportaient la nourriture, par exemple les routiers, par exemple les caissières, etc. On sait que certains ont payé de leur vie leur métier. Et voilà. Donc j'avais fait quelque chose qui n'était pas là-dessus la dernière fois, j'avais fait quelque chose sur Tchernobyl et sur la manière dont curieusement, eh bien, on a des gens qui vont perdre leur vie à résoudre des problèmes. Et j'avais parlé aussi de la crise, j'avais parlé aussi de la guerre, qui sont des crises finalement, les deux guerres, qui ont finalement été payées par la population. Vous allez, peu de gens le savent, mais après la Première Guerre mondiale, M. Darchy me le disait. Alors M. Darchy, vous pouvez aller voir sur internet, vous tapez Jean Darchy, D-A-R-C-H-I-S, et vous tomberez sur un entretien que j'avais eu avec lui, un enregistrement sur la vie de la ferme dans les années 30, 40, et vous verrez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Et il me disait que, d'une part, la terre a été défendue par la terre. En 14-18, on a l'habitude de dire ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens de la terre sont morts parce que la France était moins urbaine déjà. Et deuxième chose, le gouvernement, la France a obligé les communes ça ils savent très bien faire, à faire un monument aux morts dans chaque village. Et malheureusement, quand j'ai l'occasion de circuler dans la France, quand je vais... Alors, je vous dirais bien à mes conférences, mais ça n'est pas le cas, pas encore, j'espère. Quand je vais en France, eh bien, je m'aperçois que toutes les petites communes, les 36 000 ou 35 000 maintenant, ont un monument aux morts où sont inscrits des gens qui étaient décédés. Et j'ai l'impression, et je défendais cette thèse la dernière fois le long de ce buisson, là, juste là, avant même que le château soit réhabilité, j'ai l'impression franche et honnête que à chaque fois on fait appel à la masse, c'est-à-dire qu'on fait appel au peuple. Et alors c'est pas pour utiliser des images d'Épinal ou pour vous tirer l'alarme, mais qui finalement va
parfois même sans le savoir, eh bien, résoudre un problème qu'ont réglé les autres ou qu'a créé les autres ou finalement qui a été généré par le système. Alors que ce soit les guerres, je vous le dis, parce que dans une guerre, eh ben, on dit aux gens, c'est pas le tout, maintenant il faut y aller parce qu'il n'y a pas de solution, parce que l'ennemi est là, et puis parce que ce qui conduit encore une fois, comme je le disais, à une notion d'affrontement, hein, il y a un affrontement entre les blocs, et dans une guerre mondiale maintenant, eh ben, l'objectif c'est de détruire complètement l'ennemi, le mettre complètement à genoux, pour pouvoir l'obliger à capituler. On a bien vu pendant les 2 guerres passées ce que ça a donné, hein, et là je suis heureux de redire mon sentiment pacifiste non bisounours, hein, puisque je suis un pacifiste convaincu. Et puis, dans le cadre de Tchernobyl aussi, hein, je le disais l'autre jour quand je parlais du nucléaire civil, à ce sujet, on m'a reproché de ne pas citer ma source concernant le fait que EDF a perdu l'expertise. Je la citerai, la source, je verrai, c'était dans Thinkerview, hein, je le rappellerai. Mais ce que je veux dire, qui est très important, c'est qu'en fait, on est, dans le cas de Tchernobyl par exemple, on est dans le cas d'une technocratie toute puissante, hein, d'une scienceocratie toute puissante, dirons-nous, qui a finalement fait le con et qui s'est retrouvé, alors j'ai un petit point pour me retrouver, voilà, pour être à peu près dans le champ, et qui s'est retrouvé finalement à faire régler les problèmes par les gens normaux. Alors vous allez me dire, ils n'ont pas servi à grand chose, ces gens qui sont partis, ceux qu'on a appelés les biorobots. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas servi à grand chose, mais je veux dire en comparaison du nombre de morts, ça a été incroyable. Mais on a organisé à Tchernobyl, comme quelque part dans le nucléaire civil, on fait circuler du monde, pour des raisons diverses, que ce soit peut-être économiques, techniques, puis même peut-être sanitaires, eh bien à cette époque-là, on a fait tourner des gens, hein, qu'on prenait des républiques soviétiques, et puis, puisqu'à l'époque c'était encore des républiques soviétiques, et puis eh bien on les a fait à faire un travail qui me paraît complètement incroyable. Je vous invite vraiment à voir la décontamination de Tchernobyl, ces plaques de fer qu'ils avaient mis le long du trou, dans le béton, et qui permettait aux gens toutes les 1 minute 30, je ne sais pas, d'aller revenir et de repartir. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, ils avaient seulement 1 minute 30, je crois, dans la journée pour aller expédier les bouts de graphite qui avaient touché le cœur du réacteur, comme d'habitude, pour les expédier dans le vide pour après les récupérer. Donc voilà, même les machines ne fonctionnaient pas. C'est ça, hein, alors ces pauvres gars-là, les décontaminateurs, et on peut leur rendre hommage à l'occasion de cette vidéo, se rendaient pas compte, hein, c'était des jeunes gens en pleine santé. Où ils commençaient à se rendre compte, c'est quand ils allaient sur l'endroit et qu'ils voyaient que ils étaient, on va dire, impactés puisqu'ils étaient fatigués, etc. Et puis progressivement, eh bien, beaucoup d'eux sont morts. Ils ont commencé à avoir des plaies purulentes. Ils ont commencé à aller aux jambes souvent, en partie inférieure. Et puis, ils sont restés, je dirais pas comme des légumes, mais sans énergie, sans. Donc voilà. On a un système dans lequel ceux qui finalement essuient les plâtres sont les petites mains, les petites gens, hein, qu'on a méprisés avant. Alors je fais pas de politique, mais c'est vrai. On les a méprisés avant, on leur a dit, pour être clair, comme on dit ici, fermez vos goules. C'est le full goule, ça peut être de l'ancien français, hein, ça pourrait être, ou du patois. Bien, fermez vos goules, vous, et bien voilà, taisez-vous, il n'y a rien à voir. Et puis quand on a eu besoin d'eux, on les a rappelés par le callback, hein, et puis on leur a dit, voilà, dis donc, viens quand même, parce que non, ça commence à chauffer, bon voilà. Voilà, donc on est dans cette situation. Et ça se fait beaucoup dans beaucoup de domaines, hein. Ça va se faire sans doute dans la finance, hein, puisque quand on va avoir, quand les gros bonnets vont s'être bien goinfrés au CAC 40 et à la bourse, et en spéculant sur les matières premières et en affamant des populations, hein, comme c'est permis,
parce que c'est permis de spéculer sur les matières premières en engendrant des famines, eh bien on demandera au peuple de résoudre les problèmes en crachant au bassinet, en allant pomper sur les livrets, en allant finalement, comme par hasard, eh bien régler le problème de la dette avec l'argent des Français, qui correspond comme par miracle exactement à l'argent dont on a besoin pour régler le problème de la dette. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Les premiers de corvée en ont marre, et c'est peut-être ça qu'ont voulu dire les gilets jaunes. Ils en ont marre de cette situation, ils en ont marre qu'on les prenne pour des cons. Et le problème, c'est que maintenant, ça commence vraiment à se voir. Alors je vous dis, vous les puissants, si vous regardez cette vidéo, méfiez-vous, parce que les gilets jaunes, ça n'est peut-être qu'un épiphénomène. J'entendais dire qu'on ne peut pas avoir de révolution au sens propre en France, puisque la structure de la population est trop âgée, que les révolutions se font par des gens jeunes, qui auraient pu prévoir les gilets jaunes, je ne sais pas, mais ça pourrait bouger. Et je crois que si j'étais au pouvoir actuellement, eh bien j'aurais un peu... Je ne parle pas de Emmanuel Macron, c'est pas en tant que tel ou pas le Premier ministre, parce que globalement, la crise du Covid n'a pas été si mal gérée, il faut le reconnaître, beaucoup de gens critiquent. Je parle d'un ensemble, on n'est pas dans l'immédiat, là, on est dans le global. Eh bien, je vous dis, messieurs, mesdames, qui faites du gras sur la population, sur finalement la vie, eh bien, méfiez-vous, parce que ça pourrait vous revenir dans le nez, comme quand on tend un élastique. Voilà. Voilà, c'était un petit coup de gueule du matin, fort utile à mon avis, parce que les premiers de corvée, je crois, en ont marre. Je précise que je n'ai pas fait partie des premiers de corvée, je n'ai pas exposé mon organisme à des virus pendant le problème du Covid, il faut être honnête. Voilà, vous pouvez toujours mettre un pouce pour nous référencer, pour nous aider à nous référencer plus rapidement. Vous pouvez aussi vous abonner, et je vous souhaite une bonne journée.